Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité gaming tout simplement. Puisque oui, aujourd'hui on est le 3 novembre mais vous aurez donc la vidéo le 4 novembre sur ma chaîne YouTube comme d'habitude tous les 2 jours, voilà vous connaissez maintenant, je suis confiné, bref voilà. Bref, donc qui dit mois de novembre dit tout simplement l'arrivée des nouvelles consoles next-gen, donc Xbox Series et PS5, voilà donc de toute façon... Dans cette vidéo, encore une fois, il y aura de tout, il y aura vraiment tous les sujets que je vais traiter dans cette vidéo, donc qui parlera de la PS5, qui parlera de la Xbox Series X et S, et évidemment de la Switch, voilà, évidemment, ça me paraît logique. Voilà, ça me paraît logique, hein, vous en faites pas, il y a dans ce genre de vidéo, encore une fois, je sais que vous adorez, puisque de toute façon, il y a de toutes les actualités dans ce genre de vidéo, voilà, c'est comme ça. Bref, donc, on va tout de suite partir sur de la PlayStation, donc je vais mettre en bleu. Attention, voilà. Tout simplement, ce qui pourrait arriver sur PS5, donc on va aller dans PS5 tout de suite, hop. Je vais vous parler évidemment de ce qui sortira prochainement sur PS5 et évidemment sur Xbox Series, voilà, ça me paraît logique. Vous inquiétez pas pour ça, hein. Il y a un peu de tout, hein, de toute façon, vous en faites pas pour ça, vraiment, ça va être nickel. Donc là je pense que vous allez me demander mais quels seront les jeux qui sortiront en gros sur PS5 et ainsi que sur Xbox Series, voilà tout simplement. Et tout simplement en premier, comme vous le voyez ici sur l'écran, vous avez tout simplement sur PS5 du Call of Duty Black Ops Cold War, voilà, qui sortira donc sur PS5, qui pour l'instant est sur PC et PS4 mais qui sortira sur PS5. Vous aurez ensuite du Resident Evil Village, donc qui est donc le Resident Evil 8, voilà. Alors apparemment ça sortira uniquement sur PS5 parce que c'est de l'exclusivité. Voilà tout simplement. Ensuite vous aurez du Ratchet & Clank Rift Apart, donc le nouveau Ratchet & Clank de la PS5, donc enfin de la prochaine exclusivité PS5, aussi simple que ça. Voilà. Vous aurez Marvel Spider-Man Miles Morales, évidemment. Voilà, donc pour l'instant il est sur PS4 mais il sortira aussi sur PS5, vous en faites pas pour ça, voilà. Vous aurez évidemment du Demon's Souls, donc Demon's Souls c'est tout simplement un Dark Souls-like, sauf que là c'est Demon's Souls, mais c'est comme Dark Souls, voilà. Donc là ça sortira sur PS5, évidemment, voilà. Vous aurez évidemment sur PS5 du Sackboy, voilà, pourquoi pas, voilà, évidemment. C'est sympa évident. Donc sur PS4 et PS5, voilà, donc sortira aussi sur PS5 du coup, aussi simple que ça. Du Atelier Ryza 2, donc pareil, qui est pour l'instant sur PC et PS4 mais qui sortira sur PS5, logique. Vous aurez du Bright Memory Infinite, donc pareil, qui est pour l'instant sur PC et PS4 mais qui sortira sur PS5, voilà, tout simplement. Vous aurez évidemment du Assassin's Creed, voilà, ça me paraît logique ça. Donc encore une fois PC, PS4, PS5. Voilà, comme ça c'est carré. du Genshin Impact, donc qui pour l'instant est sur PS4 mais qui sortira aussi sur PS5, voilà tout simplement. Du Fortnite, voilà, donc qui est sur PC et PS4 mais qui sortira aussi sur PS5. Évidemment en 4K apparemment, en 4K 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X, évidemment, ils vous ont pas oublié les gars, vous en faites pas. Les joueurs Xbox, Fortnite vous ont pas oublié, vous inquiétez pas. Voilà, comme ça c'est dit, c'est carré. Voilà, comme ça vous inquiétez pas pour ça, c'est carré, c'est clair et net, voilà. Apparemment sur PS5 il y aura aussi du Destiny 2, voilà, donc pourquoi pas, hein, c'est aussi simple que ça. Et peut-être aussi du Yakuza, donc pourquoi pas, hein, donc PC, PS4, PS5, voilà, bref, aussi simple que ça. Mais encore une fois, faut savoir que les jeux PS5 sortiront plutôt, peut-être dans le courant du mois de novembre, décembre, janvier, etc. Enfin jusqu'à courant 2021 quoi, jusqu'à dans le courant de l'année prochaine. Il faut savoir aussi qu'encore une fois, les jeux PS5 coûteront la maudite somme de 80 €, voilà, en version boîte. C'est-à-dire que si vous voulez dépenser, des jeux PS5 en version boîte, il faudra dépenser 80 €. Voilà, comme ça c'est clair et net, c'est carré. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous verrez. Après c'est votre choix de prendre la PS5 en version non digitale ou de prendre la PS5 all digital, donc tout simplement en version digitale. Et donc du coup d'acheter les jeux peut-être moins chers, du coup, puisque la PS5 digitale elle est genre moins chère que la PS5 non digitale. Et pareil côté Xbox, la Xbox Series S est moins chère que la Xbox Series X, qui elle propose des jeux en version physique, donc en version boîte, donc avec le disque, et la Xbox Series S qui propose donc des jeux en version téléchargeable, donc sans disque, c'est-à-dire de tout digital quoi. Voilà, c'est pareil, ils ont fait pareil des deux côtés, que ce soit côté PlayStation et côté Xbox, hein, tout simplement. Voilà, ça me paraît logique. Donc on va directement partir chez Xbox, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va se mettre tout de suite en vert. Attention, c'est parti. Boum, voilà, c'est mis comme ça. Donc, pareil, je vais vous dire un petit peu de ce qui pourrait sortir sur Xbox Series, hein, tout simplement. Par exemple, vous aurez, tout simplement, du FIFA 21, du Assassin's Creed Valhalla, du Dirt 5, du Call of Duty Black Ops Cold War, du Watch Dogs Legion, du Hogwarts Legacy, l'héritage populaire. Donc,
Le Hogwarts Legacy, évidemment, c'est évidemment le jeu Harry Potter, voilà, c'est pas logique. Et quand j'ai vu le trailer, j'ai fait wow, parce qu'il est juste magnifique, quoi. Vous aurez également du Marvel's Avengers, donc pourquoi pas du Spider-Man, Miles Morales, là, pourquoi pas aussi. Et du Devil May Cry 5, spéciale édition, voilà, sur quasiment les mêmes jeux sur PS5 et évidemment Xbox Series, hein, tout simplement. Que ce soit côté PlayStation et Xbox, Xbox Series, vous aurez pratiquement les mêmes jeux, puisque c'est quand même des exclusivités. Enfin, il y aura quand même des exclusivités PlayStation qui ne sortiront peut-être pas sur Xbox Series, certes, mais il y aura quasiment la plupart des autres jeux qui sortiront aussi sur PS5 et sur Xbox Series. Voilà, comme ça on est clair, on est carré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite, faut savoir que, évidemment, encore une fois, la Xbox Series S est moins chère que la Xbox Series X. Pareil côté PlayStation, puisque la PS5 la PS5 digitale est moins chère que du coup la PS5 non digitale. Voilà, c'est pas logique. Mais je trouve que entre la Xbox Series et la PS5, je trouve que c'est moins cher côté Xbox que chez côté PlayStation, parce que quand vous prenez par exemple la PS5 en non digital, donc avec les jeux en version physique, donc en version boîte, ça coûte quand même 500 €, alors que la PS5 digitale, voilà, en version digitale, coûte seulement 400 €. Et chez Xbox, tout simplement, la Xbox Series S, donc la digitale, coûte 300 €, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 300 €. Et la Xbox Series X, pardon, donc la version non digitale, du coup, coûte, elle, 400 €. Voilà, comme ça, c'est carré net, c'est carré. Donc, encore une fois, pour moi, je trouve qu'au niveau console, c'est plus cher chez PlayStation que chez Xbox. Après, faites votre choix, c'est comme ça. Il y en a qui préfèrent Xbox, il y en a qui préfèrent PS5, bref, enfin, il y en a qui préfèrent Xbox, il y en a qui vont préférer PlayStation, bref, voilà, on s'en fout. Voilà. Après, c'est votre choix. Vous jouez sur la console que vous voulez, le reste, on s'en bat les couilles. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Tant que vous jouez sur une console, que ce soit Switch, PC, Xbox, PlayStation, tout ça, voilà, ça reste une console. Ou même sur votre PC ou PC portable, bref. Ça reste quand même une console sur laquelle vous jouez chez vous, ou même des consoles portables dans lesquelles vous pouvez jouer à l'extérieur, etc. Bref, voilà, pour l'instant, voilà, faut vraiment arrêter la guerre des consoles, les gars. On arrive fin 2021, donc on va bientôt débarquer on va bientôt arriver en début 2021. Donc vraiment arrêter arrêter la guerre des consoles, voilà, de dire telle console est mieux que celle-là ou le PC est mieux que cette console. Non, faut vraiment arrêter là, les gars. Voilà, petit coup de gueule pendant la vidéo, mais bon, bref. Donc maintenant on va passer côté Nintendo, hein, c'est pas logique. Voilà, j'enchaîne assez vite, c'est normal. Parce que faut que les actualités aillent vite, hein. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Donc Switch, donc Nintendo, voilà. Alors, donc tenez-vous bien parce que là. Chez Nintendo, ils ont annoncé du lourd, voilà. Je vous jure, ils ont annoncé du lourd, mais vraiment du lourd. Donc c'est-à-dire que, alors, vous voyez, genre même là, il y a quand même des nouveautés de jeux qui arriveront dans le courant novembre, décembre, etc. Par exemple, le Jurassic World Evolution qui arrivera sur Switch, qui débarque sur Switch. Peut-être du Genshin Impact qui débarquera peut-être sur Switch aussi, on sait pas, peut-être, voilà. Il y a le nouveau Oddworld aussi qui est sorti sur Switch du coup. Du Asterix et Obélix XXL, du Pokémon épée bouclier, vous savez les nouveaux DLC là de Pokémon épée et bouclier, donc Couronneige et Sol Armure là, Isole Armure plutôt, voilà. et plein d'autres jeux encore, tout simplement, voilà. Notamment le nouveau Hyrule Warrior, voilà, j'allais en parler en plus, putain de bordel de merde, qui est vraiment très stylé. Donc le nouveau Hyrule Warrior, l'ère du fléau, qui est vraiment un très beau jeu, franchement je kiffe. Vous pouvez tester évidemment la démo du jeu sur votre Switch depuis le Nintendo eShop, donc il n'y a que la démo pour l'instant qui est jouable. Sinon le jeu sort le 20 novembre, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite l'année prochaine sortira évidemment Monster Hunter Rise sur Switch, ainsi que Monster Hunter Stories 2 Wings of Wind, qui sortira aussi sur Switch dans le courant de l'année prochaine. Il y aura aussi du Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, pareil, qui sortira, du coup je crois que c'est février de l'année prochaine qui sortira sur Switch. Le jeu Immortal Phoenix Rising qui sortira en décembre 2020 sur Switch, ça c'est vraiment très cool. Le Dizia 6 ainsi que peut-être du Apex Legends qui sortira peut-être dans le courant de l'année prochaine. Voilà, qui devait normalement sortir cette année pour Apex Legends, mais qui a finalement repoussé à l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais j'allais venir à un sujet qui, je pense, pourrait plaire à tout le monde, aux joueurs Switch, évidemment, je suis clair, net et précis. C'est donc l'arrivée du cloud gaming sur Switch. Voilà. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Donc en attendant, je vous explique vite fait. Donc le cloud gaming, voilà. En gros, je vais vous lire le petit topo là. C'est lors de son dernier direct que Nintendo a annoncé l'arrivée du cloud gaming sur Switch en Europe. Une arrivée étonnante de par son fonctionnement instantané, symbolisée par la disponibilité immédiate de contrôle, donc un jeu évidemment, qui débarque sur Switch mais via le cloud gaming, mais qui finalement
qui fait finalement suite logique à son fonctionnement depuis plusieurs années au Japon, donc apparemment ça marche très bien le cloud gaming sur Switch au Japon. Nintendo internationalise donc sa technologie et se place du coup au niveau de ses concurrents pour mettre entre nos mains des jeux que sa console portable ne pourrait pas capable de traiter en local, c'est-à-dire que s'il n'y aurait pas le cloud gaming sur Switch, bah, le jeu par exemple Control ne pourrait pas tourner tout simplement sur Switch. Donc là, bah, c'est tout simplement grâce au cloud gaming que le jeu Control pourrait tourner donc sur Switch, évidemment. Donc évidemment, le début du jeu Control est gratuit, enfin étant téléchargement gratuit sur les shops, mais après, une fois que vous jouez à ce jeu, à un moment donné, ça se coupe le jeu, et après ça vous dit qu'en gros, il faut que vous achetiez l'abonnement du cloud gaming évidemment sur votre Switch pour continuer à jouer au jeu, donc via le cloud gaming sur Switch évidemment. Donc ensuite, faisons ensemble un petit tour de ce que propose ce service, ses avantages, ses inconvénients et sa place désormais grandissante sur le marché. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, je prends un truc tout bête, la Switch dans le cloud gaming, c'est par exemple un système qui se trouve limité à une image en 720p, soit en 1980 par 720 pixels tout simplement. Donc je pense en version docké, voilà, je pense. Voilà, vous voyez pour le jeu en mode docké, donc c'est-à-dire qu'en mode docké, le jeu apparaîtra donc en 720p, voilà. Et quand votre console Switch n'est pas docké, donc quand vous prenez votre console en version portable, et bah donc là ils le disent, sortie du dock pourrait atteindre 1920 pardon, donc 1920 par 1080, donc du 1080p. En non docké sur Switch pour les jeux en cloud gaming sur Switch. Voilà, donc en docké 720p, en non docké 1080p. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça pourrait être cool. Vraiment, c'est génial. Moi, je trouve ça génial l'arrivée du cloud gaming là sur Switch. Je trouve ça vraiment cool, même génial quoi. Vraiment, c'est vraiment cool quoi. Ouais, j'enchaîne comme ça. Je suis comme ça, je suis rapide. Donc là, voilà. Donc après, il n'y a pas que le jeu Control qui débarque sur Switch en cloud gaming, puisqu'il y a aussi voilà. Le jeu Hitman 3 qui a été annoncé sur Switch donc via le cloud gaming évidemment. Donc après on pourrait quasiment imaginer d'autres sorties de jeux sur Switch via le cloud gaming tels que Resident Evil 7, pourquoi pas, ou Assassin's Creed Odyssey, pourquoi pas aussi, ou encore mieux, bah peut-être d'autres jeux via le cloud gaming qui pourraient débarquer sur Switch tels que Red Dead Redemption 2, Destiny 2 ou l'Assetto Corsa Competition, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, un petit jeu de voiture quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Après, moi je dis pourquoi pas, je suis pas contre, au contraire, je suis totalement pour à 100%. Dites-moi si vous êtes pour ou contre dans les commentaires du cloud gaming sur Switch, mais moi je trouve ça vraiment génial quoi. Alors après, il y a toujours cette rumeur de cette Switch Pro qui arrivera donc l'année prochaine, peut-être, donc en 2021, puisque la Switch classique est arrivée en 2017, la Switch Lite est arrivée en 2019, donc, encore une fois, 2 ans après, hop, Nintendo vont sûrement sortir une nouvelle Switch, donc qu'ils appellent la Switch Pro, tout simplement, qui proposerait quasiment soit du 1080p ou soit carrément du 4K. Voilà, après on verra. Voilà, pour l'instant, ce serait vraiment génial, quoi. Donc de pouvoir faire tourner ces jeux via le cloud gaming sur soit sur votre Switch classique ou sur votre Switch Lite ou la future Switch, donc la Switch Pro évidemment, qui sortira sûrement l'année prochaine, donc en 2021 quoi. Donc voilà, ça pourrait vraiment être cool. Donc évidemment, bah, la Switch Pro, ce serait une console genre plus puissante, puisque bah, ça me paraît très logique, qui proposerait un nouveau catalogue de jeux qui resterait accessible aux possesseurs de la Switch originale, voilà, aussi simple que ça. Enfin, de la Switch classique quoi, puisque voilà, la Switch Lite, bon bah, c'est pas... Elle est pas, enfin, on va dire que la Switch Lite, elle est moins puissante que la Switch classique, et donc elle sera moins puissante du coup que la Switch Pro, ça me paraît logique, voilà. Donc pareil pour la Switch classique, du coup elle sera moins puissante que la Switch Pro, puisque bah, la Switch Pro elle sera du coup plus puissante du coup que la Switch classique et la Switch Lite, voilà, ça me paraît logique, voilà, c'est évident, parce que bah, elle pourra très bien faire tourner donc via le cloud gaming, donc du Hitman 3, du Control, ainsi que du Assassin's Creed Odyssey, du Resident Evil 7, ainsi que du Red Dead Redemption 2, du Destiny 2 ou encore l'Assetto Corsa Competition, je sais pas quoi. Enfin bref, tous ces jeux comme ça via le cloud gaming, ça pourrait tourner sur Switch. Voilà, sans ça, ça aurait été impossible. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, bah écoutez, après, bon, niveau PC, j'ai pas grand chose à dire, mais par contre, ouais, pour les consoles, enfin voilà. Là, ce qui se passe en ce moment, ce qui arrive à la fin de l'année, là, entre 2020 et début 2021, puisqu'on va bientôt arriver en 2021, là, d'ici quelques mois, d'ici quasiment, là, on est en novembre, donc d'ici 3 mois, voilà, dans 3 mois pile,
On arrivera donc en 2021. Donc voilà, j'espère que l'année 2021 sera peut-être plus riche, je sais pas, enfin que ce soit en jeux vidéo, en émotions, enfin ouais, tout ce que vous voulez, que par rapport à 2020, parce que c'est vrai que 2020, c'est un petit peu une année ratée, on va dire, à cause du Covid, hein, évidemment, parce que voilà, c'est arrivé depuis, en gros, ouais, je crois que le Covid, ça a débarqué depuis décembre 2019, donc voilà, c'est comme ça. Mais bref, donc voilà, vraiment, je sais qu'on est confiné, je sais que c'est dur, mais il va falloir tenir jusqu'à début décembre, au moins. Moi, travaillant à Disney, je suis confiné moi jusqu'à mi-février, puisque Disney est fermé jusqu'à à peu près mi-février. Donc voilà, moi je suis confiné jusqu'à mi-février, comme ça on n'en parle plus, voilà. Bref, en tout cas, ne faites pas trop les imbéciles, ne sortez pas bêtement, sans attestation ou quoi. Vraiment, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, de vos proches, enfin de vos familles, quoi. Vraiment, faites attention à vous. Genre, sortez, mais genre, quand vous sortez, prenez bien vos attestations qui précisent, enfin, qui indiquent pourquoi pour quelles raisons vous sortez, etc., quoi. Genre, je sais pas, pour faire vos courses, pour promener votre animal de compagnie, ou je sais pas, pour faire des achats, ou pour aller travailler, enfin voilà, parce qu'il y en a qui sont encore, qui sont soit en télétravail, ou soit qui vont encore continuer à travailler malgré le confinement, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, bon, voilà, après, au niveau des portes d'attraction, tout est fermé, voilà, comme ça c'est réglé, voilà, bref. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur ces sujets d'actualité gaming. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que d'ici la fin de l'année 2020, donc vers fin décembre à peu près, qu'on arrivera à atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça aussi. J'espère qu'on y arrivera, je croise les doigts en tout cas, voilà. Donc voilà, vraiment, là, même pour les fêtes de fin d'année, donc Noël et jour de l'an, vraiment prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille, tout ça. Protégez-les un maximum. Ne faites pas les fous, vraiment, faites pas n'importe quoi, parce que cette maladie, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas de la chicote ou quoi, enfin, je sais pas, c'est pas de la chicorée ou je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est pas de la gnognotte quoi, ce virus, c'est vraiment du sérieux. Donc faites attention, vraiment protégez-vous et protégez vos proches aussi, que ce soit votre famille, vos potes, votre arrière-grand-mère, enfin je sais pas, bref, voilà, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos familles, enfin votre mère, votre père, votre sœur, etc. Bon bref, voilà, enfin, pour vous vraiment protéger tout le monde quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment de liker, partager, commenter un max. Et de vous abonner aussi. Et puis nous on se retrouve du coup dans 2 jours, voilà. Pour une prochaine vidéo, soit gaming ou autre, on sait pas. Enfin je sais pas encore, bref. Allez, sur ce, c'était Guitarist Gamer et ciao la prochaine les gens.